Éric Stanislas. Inquiétude intérieure, vide existentiel et éveil au sens de la vie. Le témoignage de l'esprit, Éric Stanislas, présenté dans la deuxième partie du ciel et de l'enfer, offre une réflexion profonde sur la souffrance spirituelle qui naît du vide intérieur, de la vie vécue sans but moral clair et de l'absence d'engagement envers sa propre croissance de conscience. Son récit montre que la douleur spirituelle n'est pas nécessairement liée à de grandes fautes, mais à un manque de direction intérieure. Éric Stanislas se manifeste avec lucidité, mémoire préservée et pleine conscience de son identité. Cependant, son état spirituel est marqué par l'inquiétude, la désorientation et un sentiment d'inutilité. De son vivant, il ne s'est pas adonné à de grands excès ni à des crimes évidents, mais il n'a pas non plus construit de valeurs solides qui donnent un sens plus profond à son existence. Cette absence d'axe moral devient évidente après le décès. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Des études sur le vide existentiel montrent que vivre sans but, sans valeur claire ou sans responsabilité intérieure génère une souffrance psychique, même lorsqu'il n'y a pas de conflits apparents. Lorsque les distractions extérieures cessent, la conscience entre en contact direct avec le manque de sens. Sur le plan spirituel, cette perception s'intensifie. Le spiritisme clarifie que la souffrance d'Éric Stanislas n'est pas une punition, mais le résultat de la stagnation morale. La conscience perçoit qu'elle aurait pu mieux utiliser le temps, les opportunités et sa propre vie pour grandir, apprendre et contribuer. Cette reconnaissance génère un profond inconfort, car elle révèle une existence peu exploitée du point de vue spirituel. La science moderne renforce cette lecture en démontrant que le bien-être humain est fortement lié au sens attribué à la vie. Les personnes qui vivent uniquement pour satisfaire des intérêts immédiats ont tendance à éprouver des crises de sens plus intenses lors de moments de rupture. La vie spirituelle fonctionne comme un miroir agrandi de cette réalité intérieure. Un autre point important du témoignage d'Éric Stanislas est la difficulté initiale à trouver la motivation pour changer. Il reconnaît le vide, mais n'a pas encore pleinement développé le désir actif de transformation. Cette phase est courante dans les processus de maturation. La conscience perçoit le problème avant de rassembler les forces émotionnelles pour y faire face. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. La souffrance persiste tant que la conscience reste passive face à sa propre condition. À mesure qu'Éric Stanislas comprend que le progrès dépend d'un effort personnel, d'apprentissage et d'engagement envers le bien, un nouveau chemin s'ouvre progressivement. La vie spirituelle offre des opportunités continues de recommencement. Ce témoignage nous rappelle qu'il ne suffit pas d'éviter le mal. L'évolution spirituelle exige une participation active à sa propre croissance. Vivre de manière neutre, sans causer de grands dommages, mais aussi sans développer des vertus, de l'empathie et de la responsabilité, engendre un état intérieur fragile face à l'élargissement de la conscience. Éric Stanislas représente de nombreuses consciences modernes, immergées dans des routines, des plaisirs ou des distractions, mais manquant d'un but profond. Son récit est une alerte sereine et actuelle. Le sens de la vie n'est pas quelque chose que l'on trouve prêt, mais quelque chose que l'on construit par des choix conscients. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à l'action intérieure dans le présent. Développer des valeurs, assumer la responsabilité de sa propre croissance et chercher à donner un sens à ses choix évite des souffrances futures inutiles. La conscience s'épanouit lorsqu'elle trouve une direction. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur le sens de la vie, le but et l'éveil de la conscience, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.